Revenons au jour où le Stade de Reims a failli remporter la Ligue des Champions. Et c'est pas une blague, viens je t'explique. On est en 1956, il y a tout pile 70 ans, et cette année-là, le football européen teste un nouveau concept, la Coupe des clubs champions européens, l'ancêtre de la Ligue des Champions si tu préfères. La finale se joue au Parc des Princes, et un club français est là, le Stade de Reims. En France, Reims est clairement l'une des meilleures, sinon la meilleure équipe du moment. Dans ses rangs, on retrouve des joueurs mythiques, comme Raymond Kopa, futur Ballon d'Or, ou encore Michel Hidalgo. Mais ce jour-là, en face, c'est le Real Madrid. C'est pas encore la machine d'aujourd'hui, mais c'est pas non plus les Pécores du coin. Dès le début, le match est complètement fou. En 10 minutes, les Rémois mènent déjà 2-0 après un but de Leblond à la 6ème, puis un de temps plein lancé par Bliard à la 10ème. L'entraîneur de Reims, Albert Batteux, avait analysé le jeu du Real et avait remarqué un bloc très solide en défense centrale. Donc il a demandé à ses joueurs latéraux de prendre les couloirs pour étirer le bloc et libérer Kopa dans l'axe. Et ça marche tellement bien que Reims passe tout près du 3-0. Mais le Real n'est pas venu en touriste. Petit à petit, les Espagnols se réveillent et Di Stefano réduit l'écart, puis Héctor Rial égalise. Juste avant la pause, Reims passe à 2 doigts de la catastrophe quand une frappe vient s'écraser sur la transversale. À la mi-temps, le score est à 2-2 et tout est à refaire. Au retour des vestiaires, Reims repart très fort. Après 15 minutes, Michel Hidalgo surgit de la tête et redonne l'avantage aux siens. À ce moment-là, Reims est à moins de 30 minutes de devenir le premier roi d'Europe. C'est complètement fou de se dire ça en vrai. Mais comme en première période, la roue va tourner. 5 minutes plus tard, après un petit cafouillage, Marquitos fait revenir le Real à égalité. 3-3, le match se tend. Le coup de grâce vient à la 79e. L'Argentin Héctor Rial trouve le chemin des filets et le score ne bougera plus. Le Real Madrid emporte finalement la première Coupe d'Europe de football de l'histoire sur un score de 4-3. C'est le jeu. Et le plus fou, c'est que 3 ans plus tard, en 1959, Reims retrouvera encore une fois le Real Madrid en finale de la Coupe d'Europe, et cette fois, le Real s'imposera 2-0. Est-ce que t'imagines ce que ça aurait changé dans l'histoire du foot si le Stade de Reims avait gagné ce match-là? Dis-moi en commentaire s'il y a que moi que ça choque. Moi je file, abonne-toi et surtout prends soin de toi. Bise!